tous les hommes et les femmes, et y compris dans cette salle, ont des points communs. Le premier point commun, c'est le corps. Après, avec toutes les questions qu'on se pose sur notre corps, bien sûr. Mais le corps, ça renvoie aux sensations, aux perceptions. Tout ça pour dire déjà que le corps, lui, sait, avant même la tête, ce qui se passe en nous. Ça résonne dans le corps. La deuxième chose qu'on a en commun, c'est la tête. Le monde des pensées. Ça ne s'arrête pas là-haut, hein, le petit hamster. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Le monde des projections, le monde des interprétations dans la tête. Tout ce qui est peut-être vrai, mais qui est des fois très faux. Et puis, il y a quelque chose dont on parle très peu, c'est le cœur. Mais le cœur, c'est pas qu'un organe. C'est quand même curieux que cette image de cœur soit toujours associée aux émotions. Et nous aussi d'ailleurs, il va être derrière. Le cœur, c'est le siège des émotions. C'est ce qui va nous permettre à la fois de les ressentir et de les exprimer. Du coup, quotient intellectuel et quotient émotionnel, c'est assez facile à expliquer. Quotient intellectuel, cerveau gauche. Dans toute cette salle, nous avons appris à faire des additions. Pour n'importe quelle personne, lui met une addition là, capable de faire une addition. C'est le raisonnement, c'est la logique. Nous avons tous été à l'école et nous sommes programmés pour le raisonnement et la logique. Ce que nous n'avons pas appris à l'école, c'est l'émotion, quotient intellectuel. Émotionnel, excusez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai la capacité de savoir ce qui se passe en moi avant que le langage exprime des choses? Genre, ça a dû vous arriver, c'est pas ce que je voulais dire. Ou je suis désolé de t'avoir dit cela, mais c'est trop tard. C'est ce qu'on appelle la gestion de ces émotions. Donc, il y a deux aspects dans le quotient émotionnel et la gestion des émotions, et nous allons le voir, c'est comment je les ressens, y compris à travers mon corps, et comment je vais les exprimer à l'autre. Et nous allons aborder donc cela avec un processus après. Et vous l'expliquer. Alors, ce qu'on vient de vous aborder, là, en fait, c'est cerveau gauche, cerveau droit. Est-ce que ça parle à tout le monde? Ouais. Cerveau gauche, pour résumer, ce serait plutôt la pensée linéaire, ce serait la raison, la logique. Cerveau droit serait plutôt l'art, la vision globale, l'intuition, éventuellement. Et là, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Alors, pour ceux qui connaissent les conférences un petit peu en hypnose, souvent, on parle des mécanismes du cerveau. Et j'adore apporter mes outils. Alors, comme dirait quelqu'un d'autre de la famille, ma petite nièce, elle me fait « c'est génial, hein, ton métier, tu t'amuses tout le temps ». Ça sert à quoi, en fait, d'utiliser des bonhommes pour expliquer des concepts qui peuvent être difficiles ou pas, à votre avis? Il y en a qui, comme dirait mon petit patient de Vénitieux, « Ah, je le kiffe, ton bonhomme ». Tu le veux? Alors, ça servira à quoi d'utiliser des bonhommes, à votre avis, pour expliquer des concepts qui vont être théoriques, du coup? Il n'y a pas de piège, hein? Allez-y, lancez-vous. Hein. Lydie, tu connais tout le fonctionnement du cerveau? Ouais. Ou justement avoir un support extérieur? Alors ça pourrait être d'avoir un support extérieur, ça pourrait être de s'identifier. Ça vous rappelle quoi, ça? Ça réveille aussi l'émotionnel. Je suis sûr qu'il y en a qui veulent faucher la girafe. Monsieur Costaud, Madame Bonheur ou Monsieur Malchance. Alors du coup, c'est pour réveiller l'émotionnel sur une conférence sur notamment les émotions. Alors, on va parler des trois cerveaux, et donc je vais le faire une fois. Ça, on va l'appeler néocortex, Madame Bonheur. Monsieur Costaud, on va l'appeler cerveau limbique.
et puis tronc cérébral reptilien, monsieur Malchance, en l'occurrence aujourd'hui, ce serait un petit peu ce qu'on appelle le siège de l'inconscient. Pour moi, en fait, il y aurait ces deux-là vraiment dans le fonctionnement de l'inconscient. Quand on fait de l'hypnose, on va parler à ces deux-là, puis celui-là, on va l'inviter à faire un tour. Ça, c'est l'hypnose. On va embrouiller monsieur néocortex qui a la notion de la grammaire, la logique, on va faire des fautes d'orthographe, des fautes grammaticales, on va insister, et là, j'aurai une de mes patientes qui me dirait « Bertrand, quand même, vous en faites des erreurs. » Quand elle ouvre ses yeux. Et là, je fais « Vous donnez un prénom au pif, vas-y, choisis un prénom. » Marilyn, ce n'est pas elle. Et donc, du coup, Marilyn, elle me fait « Enfin, quand même, Bertrand, vous ne faites pas attention à votre orthographe, votre grammaire, les conjugaisons, les concordances de temps. » Pendant qu'elle fait ça, à se préoccuper, moi, je suis en train de lui poser des suggestions. Du coup, je fais « Ah bah ouais, vous avez raison, il faut que je retourne en cours. » Mais du coup, c'est une stratégie. Celui-là, en fait, c'est celui qui nous pollue la vie et qui nous limite parfois, hein, l'esprit critique. Du coup, en fait, celui-là, on va essayer de l'occuper quand on fait de l'hypnose. En coaching ou en connaissance de soi, puisque là, on n'en fait en aucun cas, hein, l'hypnose, on est d'accord? Même s'il y en a qui bavent là, au premier rang. Je fais vraiment attention, hein. Là, on est vraiment dans un contexte de communication normale. Celui-là, néocortex, c'est l'esprit logique, la critique, l'espace, le temps, la grammaire, les concordances de temps, tout ça. Celui-là, monsieur Costaud, c'est les émotions. C'est celui souvent qu'on n'arrive pas bien à gérer. Et le dernier, ce serait le reptilien. C'est celui qui nous a fait vivre dans les cavernes. Lui, c'est survie, quoi. Survie, plaisir, reproduction. Heureusement qu'aujourd'hui, vous avez bien mangé et puis vous avez satisfait tous vos besoins, y compris pipi, manger et compagnie, et tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis il y a la conscience morale. Sinon, il y en aura peut-être un qui dit « Ah, il est pas mal ce mec, pas mal cette fille. » Mais celui qui s'interdit en fait de sauter en mode homme des cavernes ou femme des cavernes, sur du chocolat, sur j'ai besoin d'aller aux toilettes, c'est lui qui vous filtre. Donc lui, c'est le filtre. On ne peut pas faire ça en société. Par contre, on revient dans la maison des cavernes. Donc lui, on dit, il n'existe pas. Néocortex, il n'est pas encore là. Imaginez-le. Et là, vous imaginez en fait le monsieur ou la madame, hein, câblé comme ça, tronc cérébral, cerveau reptilien, survie, plaisir, et de l'autre côté, les émotions. Et là, on voit arriver quelque chose qui est vraiment fabuleux et impressionnant, le dinosaure. Là, en fait, qu'est-ce qu'il est flippé? Là, je vous fais, en fait, je vous l'explique. Hein. Je suis avec toute ma famille, les enfants, on est autour du mammouth qu'on a dépecé, ça faisait longtemps qu'on l'avait chassé, on avait vraiment faim. Le dinosaure, il arrive, il nous ennuie quand même. Et le gars, il ne raisonne pas comme ça. Il n'a pas la parole. Donc en fait, finalement, et quand il voit le dinosaure, qu'est-ce qu'il a comme option? Déjà, il y a une émotion, généralement, c'est la peur. Mais après, lui, il a que deux options, hein. C'est assez binaire. Hein. Qu'est-ce qu'il peut faire? M'enfuir. Le dinosaure est par là, je réfléchis même pas. L'oiseau, là, sur la vitre. Raté. Deuxième option, l'attaque. Je sors mon cure-dent géant, et là, je vais attaquer. Et il y en aura une autre qui est la pire au monde. J'ai vu le tyrannosaure, je fige. C'est l'opossum. Vous connaissez l'opossum? Alors là, on ne va plus me voir, mais du coup, je vais le faire en mode canapé, un opossum sympa. Ah, le tyrannosaure. Je me cale et je fais le mort, en espérant qu'il passe, qu'il bouffe les enfants, la femme d'abord, et dès que tout le monde est parti, mais peut-être qu'il a enseigné à tout le monde, hein, il se relève, il sent la charogne peut-être, mais du coup après il continue à vivre. Ça c'est la technique de l'opossum. Il y en a qui le font dans la vraie vie encore. Hein. Dans les entreprises, je me cache, il y a le chef. Ou alors sinon en fait ce serait face à un gros stress, parce qu'aujourd'hui il existe toujours le tyrannosaure. Pas le tyrannosaure en forme littérale. Je faisais une conférence sur l'hypnose, il y a quelqu'un qui a cru qu'il y avait des tyrannosaures après. Donc là, on le fait sans hypnose. Hein. Mais du coup, en fait, ce stress hyper violent du tyrannosaure, ce serait quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est qui nous stresse? L'autorité. Ouais, Inès. Ah, ça va, c'est le chef bienveillant. La violence, ok. Ce serait quoi d'autre? Les grands tyrannosaures de nos jours. Les pressions de la vie en général. Ouais. Ouais. Ça peut être l'argent. Chez certaines personnes, ça stresse. Chez certaines personnes, même le bonheur, ça peut stresser. Vous imaginez? La personne est tellement accrochée à un autre doudou, on imagine ça, la déprime,
qu'en fait, il n'y a pas d'autre moyen, et donc elle s'accroche au doudou. Et le bonheur, ça la stresse, parce qu'elle n'a pas l'habitude. Mais ça, ce sera plutôt en thérapie qu'on le travaillera. Donc imaginez, là vous avez vu, j'ai 3 options. Un stimuli extérieur, le tyrannosaure avec ses petites pattes. Voilà, super, j'ai eu peur. Oh, et j'ai le 3 entre fuir, attaquer ou figer. La pire des options, ce serait figer. Si on imagine les tyrannosaures d'aujourd'hui, si je fige à chaque fois, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps? Le chef, à chaque fois qu'il passe, on pourrait tout garder. Qu'est-ce qui se passerait au niveau, je vais parler, je fais de la pub en plus, au meilleur ostéo de Lyon. Alors j'espère qu'il n'y en a pas d'autres, hein, ceux que je connais. Qu'est-ce qui se passerait au niveau des... Étienne. Il est là? Oui, il est là. Étienne Bulidon, pour ne pas le nommer. Qu'est-ce qui se passera au niveau des émotions sur ce corps athlétique quand il a vécu plein de tyrannosaures de manière récurrente? Ah, le gars, il arrive, il appelle comme ça. Il appelle un week-end, il lui dit « Tu connais un bon ostéo ?» Il fait « Je suis ostéo. » « Tu connais un bon énergéticien ?» « Je sais faire aussi. » « Tu peux traiter la cause fondamentale ?» « Oui. » Ça, c'est mon cerveau gauche qui vérifie quand même, on ne sait jamais. Alors, je t'explique. J'ai l'omoplate bloquée, j'arrive plus à respirer. Un peu la voix, là, tu vois, dans le parrain. Ça va, tranquille. Pourtant, je fume pas. Hein. Et donc, du coup, je lui demande, je fais, qu'est-ce qui se passe? Et lui, en fait, il commence à me tripoter en tout bien, tout honneur les viscères. Il me palpe, moi je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Mais en fait, il est en train de organiser tout ce qui se fait à l'intérieur. Et là, je me dis, c'est de la magie, en instantané, j'ai plus mal. Je remonte sur ma moto, mon tigre, pour ceux qui connaissent, le cheval actuel. Et là, je me fais, oh, mais j'ai plus mal, c'est un magicien. Mais en fait, toi, tu dirais que c'est pas de la magie, c'est de la technique. C'est quoi? De la technique. Enfin, il y a un côté intuition, justement, on utilise le cerveau. Pour un ostéo, c'est pas que la technique, il y a plus de cerveau gauche, peut-être plus de technique. Alors, Étienne, tu fais cerveau droit et cerveau gauche. Ouais. Intuition. Plus technique. Ça, je me rappelle. Ah, je peux bouger. Il faut lui rappeler à ta vertèbre que tu es vivant. Croc. Ok, ça y est, je suis vivant, je me remboîte. Et du coup, ça marche. Mais ça veut dire qu'en fait, il y a peut-être un stimuli, un dinosaure, peut-être même petit, hein, un bébé dinosaure, hein, qui m'affecte mon quotidien. Après, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment un patient dinosaure, un coaché dinosaure, ou est-ce qu'en fait, c'est peut-être un stimuli interne? Je suis tout le temps hyperactif. Peut-être que je suis juste fatigué. Et mon corps, il me dit peut-être, arrête-toi, pars en vacances. Il est grand temps. Et là, tous les amis font, mais t'as raison, prends ta moto, va balader. Mais du coup, l'ostéopathe, lui, il a fait du cerveau droit, cerveau gauche, pour guérir en fait mon corps et mon esprit. Et maintenant, c'est à moi d'analyser, puisque tu me l'as un peu dit, hein, ce qu'il fallait que je travaille, mais là, je ne vais pas le faire ici, sur la cause, que le tyrannosaure, je l'interprète différemment. Comme ça, je réagis différemment et j'arrête de figer, quoi. Ou j'arrête de fuir, ou j'arrête d'attaquer. Ça va? Donc du coup, on revient à nos moutons, ou nos bonhommes. On revient aujourd'hui, monde actuel, le même tyrannosaure. Alors du coup, j'ai apporté un verre d'eau, mais il est vide. Donc ça, c'est de l'impro, on l'a bu. C'est peut-être moi qui l'ai bu en plus. Imaginez Jurassic Park, les temps modernes, on a fait la génétique, on a fait revenir en fait les tyrannosaures grâce à un ADN de moustique ou je sais pas quoi, on y croit. Et là, d'un coup, il y a le tyrannosaure qui revient, actuel. Il dormait, le tyrannosaure. Normalement, ce qui se passe dans les temps modernes, enfin je l'ai vu dans les films, donc j'ai appris, c'est, oula, un séisme. Non, c'est pas ça. C'est lui qui a dit que c'était un séisme. Et après, en fait, il sait qu'il est dans un grand parc animalier avec des grosses bébêtes, avec des grosses pattes et des grands griffes. Il fait, c'est sûrement le T-Rex. J'ai vu la première version de Jurassic Park. Qui c'est qui dit ça? C'est lui qui essaie d'analyser. Ça veut dire que quand il y a le T-Rex qui rentre dans la salle, il a déjà analysé les déclencheurs, il s'est demandé ce que c'était. Il a peut-être tout autour la trouille. Ah, mais il a encore une autre option maintenant. Parce qu'il a le néocortex, Madame Bonheur. Qu'est-ce qu'il aurait comme option? Faire fuir le T-Rex. Faire fuir le T-Rex. Hé Inès, attaque! Non, lui faire peur. Comment tu ferais peur à un T-Rex? Comme ça. Tu peux faire le T-Rex, le faire peur au T-Rex? Je peux lui faire peur. Comment tu le ferais peur? Parce qu'il est impressionnant quand même. Comme ça. Ça n'a pas marché. Deuxième option, mais c'était bien tenté. Je fuis. Non Inès, non. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Imaginez, hein. Réfléchissons aux options. Ok, c'est clair? Ouais. Oui, option A? Bah, je fuis et je vais, blablabla. Pensez aux différentes possibilités, laquelle
Ouais. Or, en industrie, on dirait on va faire un graph set, on va le faire en informatique, on va créer un algorithme. Il y a mon T-Rex qui est là, il gratte à la porte. Ça pourrait être un peu long, mais ce serait l'esprit esprit critique. Qu'est-ce qu'ils feraient dans le film? Parce qu'ils en ont plein, hein. À chaque fois ils s'évadent pour faire la suite. Hein. Bah, ils vont se cacher dans le film. Cachons-nous déjà. Et puis après, qu'est-ce qui... Ah, probablement. Tuons tous les dinosaures d'un coup. J'ai quelqu'un qui fabrique un anti-dinosaure, où on leur a mis une puce. Et qu'est-ce qu'ils feraient après, une fois qu'ils sont cachés? Parce qu'ils ne vont pas rester cachés toute leur vie. Hein. Leur cerveau reptilien, il dit, tu vas avoir faim. Il va falloir sortir à un moment donné. Ils discutent sous la table et ils disent comment on va faire. Ouais. Comment tu t'appelles? Cécile. Cécile. Comment on va faire? Dis-moi, il y a le T-Rex, quoi. Ouais. On détourne son attention. On détourne, vas-y, détourne son attention. On lui jette un morceau de viande par là. Un morceau de viande? À toi. Ok, on lui jette un bout de mammouth qui nous restait, hop là. Et après, on développe une stratégie. Ce qu'il faut retenir, c'est que lui, face au dinosaure, au stress, il réagit différemment. Il a l'option stratégie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a l'émotion, avant c'était émotion, réaction. Là, il y a un choix, et on va vraiment aborder ça aujourd'hui. C'est il y a émotion, je prends un peu de recul, et potentiellement, parce que j'ai bossé sur moi, eh ben, je peux en fait choisir la solution, la réaction. C'est plus du on-off. Et là, c'est ce qu'on va voir maintenant. Est-ce qu'il y a des questions sur les trois cerveaux? On peut aller... Qu'est-ce qui se passe quand on est sur le... Enfin, je veux parler des filtres Ouais. du néocortex. Que se passe-t-il quand on est sur le spectre de l'autisme? Là, je ne saurais pas te répondre. Exactement. Mais on peut se demander qu'est-ce qui se passe au niveau de l'esprit critique et comment la personne filtre la réalité, comment elle réagit. Après, ça pourrait être une interrogation au lien à l'autre. Mais là, je ne pourrais pas te répondre. Je préfère dire, je ne sais pas. Et c'est une super question. Vas-y. Non, tu... Redeviens toi-même. Alors, intelligence du cœur, avant quand même, si on est cerveau gauche, raisonnement logique, ça va être la boîte à jugement. Tous les jugements possibles et inimaginables. Intelligence du cœur, et je viens de sortir une petite girafe, ça va être la symbolique de cette intelligence du cœur, et puis on vous le fera vivre peut-être le processus tout à l'heure. C'est quoi l'intelligence du cœur? C'est là. Ah, ça a changé de côté, c'est super. Oui. Enfin, les reconnaître et les gérer. Oui. Et en fait, il y a deux composantes. D'abord, l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire comment je me sens. Qu'est-ce qui se passe là, en ce moment, pour Jean-Jacques? Je ne suis plus du tout dans le même état émotionnel qu'au début de la conférence. Je suis dedans, c'est super, donc je suis content. Plus que tout à l'heure. Tout à l'heure, il y a un petit côté fébrile chez moi. Là, ça y est, c'est parti, ça a disparu. Et intelligence émotionnelle, je sais ce qui se passe en moi, et ensuite je peux l'exprimer. L'exprimer, intelligence relationnelle, je viens de te répondre. Donc je suis content, et j'avais besoin de te l'exprimer, et de répondre à ton intervention. Cela dit, pourquoi on prend le cœur? Parce que les émotions, ça peut être la tristesse, la colère, la peur. Oui, nous allons le voir. Ouais. Alors bon, c'est vrai que moi je viens mon boulot c'est l'acupression, donc j'ai le paradigme de la médecine traditionnelle chinoise où justement les émotions sont associées à des organes différents. Mais même sans parler de ça, le cœur, a priori, même en Occident, c'est l'amour, l'affection, la joie, etc. Et toutes les autres émotions, c'est pas le cœur. Enfin, Alors, la symbolique. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous parlez spécifiquement du cœur? Ouais, c'est plutôt une symbolique. Ouais. Quand tu dis j'ai mal au cœur, ça veut dire quoi? Soit j'ai envie de vomir, soit j'ai peur brisée. Voilà. Chagrin d'amour, tristesse,
Peut-être colère d'ailleurs. J'ai mal au cœur, ça peut être aussi de la colère. En fait, c'est une symbolique. Quand on parle d'émotion, c'est souvent le cœur qu'on va représenter. Et si je te parle avec mon cœur, qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que depuis le début de la conférence, je serais authentique ou pas authentique? Oui. Mais moi, je suis particulièrement sensible à ça, mais je suis pas un exemple. Oui, mais justement parce que tu me poses la question. Et donc on n'est plus là-haut. Moi, je suis plus là-haut, ni toi d'ailleurs. Je le sens. Par rapport au sujet. Nous sommes d'accord? On est bien cœur à cœur. On n'est pas cœur à tête. Je ne crois pas qu'on soit cœur à tête. Non, mais je réfléchis quand même beaucoup. Eh oui, parce que le raisonnement revient. J'ai appris à... Voilà. Mais là, tout va bien. Tu me poses une question, c'est une conférence sur la bienveillance. Il n'y a rien qui va nous opposer. A priori. Bah, t'imagines dans la vraie vie, toute la boîte à jugement derrière. Il est ceci, il est cela. Intelligence du cœur, il n'y a plus ça. C'est qu'est-ce qui se passe chez moi, provoqué par le comportement de l'autre, peut-être, mais qu'est-ce que je comprends du comportement de l'autre? Est-ce que j'ai envie de m'intéresser au plus profond de moi et de lui, à ce qui se passe en lui? Si la personne est triste, j'en fais quoi de sa tristesse? Salut, c'est ton problème. Enfin, si en face de toi, tu as un pervers narcissique, enfin, voilà, il y a des gens qui sont quand même non seulement pas sensibles à ça, mais qui, pour qui c'est un fuel pour leur propre... tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est extrêmement intéressant, puisque j'ai parlé de manipulation. Voilà. Les pervers narcissiques sont perdus avec le langage des émotions. Donc moi, j'ai vraiment hâte à vous faire découvrir le processus. C'est dès l'instant où tu parles ce langage-là, où tu parles avec ton cœur, ils ne savent plus gérer la situation. Après, ils peuvent peut-être en jouer s'ils ont compris que c'était de la sensiblerie et une faille. Et s'il le voit comme une faille, il va appuyer sur ce bouton-là. Mais en ayant le processus, tu diras au pervers narcissique, je suis désolé monsieur. J'ai besoin juste de vous exprimer qu'en ce moment, vous faites quelque chose qui ne me semble pas très bien. Et vous le savez, monsieur. Là, ça peut déstabiliser un pervers narcissique. Hein. Ce n'est pas son raisonnement. Son raisonnement, ça va être soit le combat, soit la manipulation. Donc il va rentrer dans des rapports de force. Je sais pas si je suis clair, non? Très très clair. Pervers narcissique, plein de plans dans la tête. On va aller plus loin, on va vous parler d'émotions. Il y en a qui ont déjà vu le dessin animé Vice Versa. Ouais. Il y a des fans? Ok, il y en a plusieurs. Alors c'est un dessin animé sur les émotions, mais c'est vraiment bien pour les adultes. En anglais c'est Inside Out et en français c'est Vice Versa, je crois. Et ça parle notamment des 4 émotions. En fait, il y en a 8, on va dire, mais on va se limiter à 4 aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qui vous vient en termes d'émotions humaines? Qu'est-ce qu'il peut ressentir celui-là, là, monsieur Costaud, cerveau limbique? La joie. Ouais, la joie. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Tristesse. Heureusement, je les connais, hein, j'ai les pompes. Tristesse, ouais. Il y aurait quoi d'autre? La peur. On triche, là, on triche. La rage, la colère, On triche, ouais. Et après, il y aurait quoi? Il y en a une que je vous ai oubliée, non? Joie, tristesse, colère, peur. Et après, il y en aurait 4 autres qui sont un petit peu sous-jacentes. Moi, j'aime pas trop en parler parce que c'est pour moi des sentiments mixtes. On aurait la surprise, on aurait le dégoût, on aurait la honte et on aurait l'amour. Et c'est un mix de toutes ces émotions, en fait, finalement. Donc, si j'en reviens à la base, qu'est-ce qui se passe quand on se sent joyeux? C'est quoi qui fait qu'on est joyeux? Là, ça peut être la clé du bonheur pragmatique. Hein. Pour ceux qui vivent l'expérience du coaching ou qui ont fait des thérapies cognitives comportementales ou des modèles un peu systémiques, ils comprennent. Et là, vous allez comprendre bientôt. Qu'est-ce qui se passe quand on ressent de la joie?
On fait plein d'endorphines. Ouais. On est bien avec son corps. Qu'est-ce que c'est qui génère en fait cette émotion de joie? Ça peut être carrément l'extase. Hein. Là. Ok. Ça déborde là et là. Ouais. Ok. Les deux en même temps. Ouais. Et quoi d'autre? C'est quoi en fait qui a causé la joie? Pensez à des événements de joie. Hein. Alors, pour Inès, c'est l'apéro, les bonnes nouvelles et les gens sympas autour de toi. Là, en fait, elle nous parle en fait des éléments, des stimuli extérieurs qui, dans son monde intérieur, créent de la joie. C'est en fait quand on a des choses ou des événements, ou même des actes qui sont en accord avec nos valeurs. Ça vous parle le mot valeur? Peut-être que chez Inès, mais peut-être je me trompe, la valeur partage, comme à l'accordé, elle le vit. Je sais pas, non? L'apéro, le goûter, les soirées, puis le travail. Tout est lié. Tout est lié, et le travail. Mais le partage, c'est quelque chose que vous vivez. Et c'est quelque chose qui est affiché en plus. Je crois, hein? C'est votre business. Alors, il pourrait y avoir quelqu'un caché derrière Madame Bonheur qui dirait « c'est notre business, en fait ». Ça veut dire qu'on prône des valeurs qui nous mettent apparemment en joie, mais c'est du marketing. Il y a des boîtes qui font ça. Hein. Et dedans, en fait, non. On n'est pas heureux. On serait tous comme ça. Mais ça n'a pas l'air. Par contre, elle est joueuse. Donc du coup, ça voudrait dire que quand ils ont fait le recrutement avec ces deux fondateurs géniaux, non, c'est comme ça que tu l'as dit, Julie et Michael, pour ne pas les citer, c'est fait. En fait, quand ils ont fondé la Cordée, peut-être qu'ils ont recruté sur les valeurs de manière directe ou pas. Et là, ça aurait du sens au-delà de la compétence. Ça veut dire qu'on s'entoure de personnes qui, quand on va vivre nos valeurs de manière réelle, ils sont contents, ils vivent la joie. Et ils le vivent vraiment. À moins que ce soit carrément un business, mais je ne crois pas. Hein. Non. Donc la joie, c'est quand on est en accord avec ses valeurs. Donc pour toi, ce serait le partage. Il y aurait quoi d'autre comme valeur? Perso ou l'accordé? Comme tu veux. La joie, oui, ça peut être aussi des choses physiques. Ah ouais? Quoi? Aller courir, je crois. Aller courir, ok, d'accord. Ce serait quoi la valeur derrière aller courir? Se surpasser. Se surpasser, d'accord. Ce serait un comportement, un dépassement sur soi. Ça pourrait être réalisation, accomplissement, je ne sais pas. Après, il faudrait creuser. Qu'est-ce qui se passe quand on ressent de la colère? C'est un petit bonhomme rouge, hein, vice-versa. Il est amusant. On a été blessé sur quoi? Ça pourrait être une de nos valeurs qui a été trahie, corrompue, soit par soi, soit par l'autre. Ça peut être aussi une perte de territoire. Rappelez-vous, hein, archaïque. Oh, il m'a piqué ma maison. C'était ma grotte. Donc la colère, ce serait à la fois donc, la perte de territoire, les valeurs et les croyances. Croyances, ça vous parle? Vous avez vu, il y a des débats politiques en ce moment. Moi, je m'éclate à les décoder en hypnose conversationnelle. Je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on en mange de l'hypnose et de la communication hypnotique? Bah oui. Là, il y en a qui savent faire. Il y en a qui ont été formés ici dans la pièce. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Alors, normalement, il y en a dans toute ta rangée. Ouais, il y a des vraiment dangereux. La pire, c'est celle qui sourit. Et celui derrière, il est pas mal aussi. Donc, je vous présente Marie Lecomte, super hypnotiseuse. Cyril Périès derrière, qui est... comment je te qualifierais? Un motard, chevronné, humaniste et qui a un projet d'entreprise libérée et bientôt qui fera un film sur sa moto en lien avec les valeurs, probablement. Et puis il y a Lydie, formatrice de son demeurant qui utilise l'hypnose conversationnelle pour avoir plus de contrats, non je plaisante, pour enseigner en utilisant le cerveau droit de ces personnes. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est plutôt en fait Microsoft Office, des formations en fait vraiment techniques, hein, cerveau gauche. Mais quand elle parle à ses stagiaires avec leur autorisation, en faisant des métaphores, tout ça, Bertrand, c'est un truc de fou. Là, j'ai fait que les 4 premiers modules et ils augmentent leur taux de réussite. Bah, ce serait bien d'utiliser tout son cerveau. Donc ça, c'est l'hypnose conversationnelle. Si on revient à nos moutons et nos bonhommes, les hommes politiques, ils en font. Je donne un exemple que j'avais déjà cité. Quand quelqu'un vous dit, c'est un président américain, c'est un petit jeune que je reçois en séance qui est génial, il me fait, Bertrand Eisenhower, c'était un général. 3 ans. Je fais, en quelle année il l'a fait?
Donc c'était Eisenhower, a priori, qui le disait, et qui disait, en fait, je ne vais pas vous parler du candidat adverse, de son manque d'expérience. Je vais plutôt focaliser sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. Sortir de la crise. La PNL, c'est la petite fille de l'hypnose. Petite fille, calée sur 3 personnes. Virginia Satir, ce sera les thérapies systémiques familiales. Peirce, et Gestalt, et Milton Erickson, le magnifique. Paix à son âme. Mais je suis fan, hein. Moi, à chaque fois que dès qu'il y a un truc d'Erickson sur son Facebook, qui n'est pas tenu par lui, moi je like et je surlike 10 fois. Du coup, je suis fatigué la nuit, après je vais chez l'ostéo. C'est chiant de liker. Donc pour vous dire, en fait, finalement, c'est que les hommes politiques ou les experts de marketing, ils les connaissent, ces techniques. Quand ils vous parlent, ils savent parler à lui. Et là, je vous dis, pour ceux qui connaissent la station métro Saxe-Gambetta, ma préférée, j'en ai un aussi, j'arrive à la station de métro Saxe-Gambetta, et là, je fais pain au chocolat. Et puis je me fais, ah, le métro, il va être à la bourre, 1 minute, distorsion temporelle, des fois, elle prend 5 minutes. C'est pas les mêmes compteurs. Et là, je me dis, bah, j'ai le temps. Puis en plus, il a mis un 1 euro, on a toujours une pièce qui traîne. Et là, je lui donne. Bah, en fait, il m'a attiré, mon cerveau. Le cerveau reptilien a fait miam miam, j'ai envie, pas de filtre. Après, il y a quand même le conscient qui dit, est-ce que tu as le temps? Tu es quand même à la bourre. Bah, 5 minutes, t'imagines, il faut se faire plaisir. J'ai entendu que les émotions, empathie, tout ça, bah oui, va l'acheter. Lui, il a gagné. Donc là, en fait, c'est sympa d'avoir une ventilation qui tourne dans le métro. Ça, c'est un boulanger. Mais ça pourrait être, en fait, de vous créer un besoin. Quand on vous fait des pubs, pour ceux qui connaissent en hypnose, on vous fait les métaphores encastrées. Là, je fais une digression. Ça va ou pas? Oui. Ouais. Ça vous va, la digression? Qui dirait non? Preuve sociale. Non. Cyril, il dit oui. Du coup, il dit non, moi, je vais te contrer. C'est bien, c'est que je peux jouer au foot et à la capoeira. Donc, du coup, il faut imaginer qu'en fait, quand on vous fait une pub, vous êtes en train de regarder votre série préférée. Pour ceux qui regardent la télé, une série préférée? Hein? Downton Abbey. Downton Abbey. Je la connais pas, du coup, je vais devoir inventer un truc. Généralement, quand il y a José, je prends le mentaliste, ça fait de la pub indirecte. Hein. Il me dit, oh, bah, tu sais pas quand même. Hein. Vous imaginez une série, Lie to Me, les émotions, basée sur Paul Ekman. Au moins, je raccroche à la conf. Paul Ekman, le magnifique, il est vivant. Donc, c'est pas paix à son âme. Là, on peut liker, il répond. Il a un compte LinkedIn et compagnie. Paul Ekman, ce qu'il a fait, c'est, je vais décoder en fait les émotions sur les gens. Donc, je vais regarder ton prénom? Vanessa, je l'observe, et si elle sourit un petit peu, avec les micro-signaux, j'arrive à savoir ce qu'elle pense. Joie, colère, peur, tristesse, puis en fait, il va très loin. Il arrive à savoir si on ment ou pas. Des techniques un petit peu à les experts FBI, quoi. On regarde la personne. Dans la vie de couple, ça doit être assez délicat. T'as menti. Mais donc, du coup, il a l'avantage d'avoir bossé avec un sage homme tibétain qui s'appelle l'Océan de Sagesse. Tenzin, de son prénom. Et vu qu'ils sont potes, 84 et je crois 81, si je me plante, vous m'en voudrez pas, bah, ils ont créé un atlas des émotions. Vous allez le voir en ligne sur Paul Ekman, je crois que c'est un .com ou un .org, et vous apercevez qu'il y a comment fonctionnent les émotions et c'est en accès libre. Donc c'est vraiment monsieur au sens bienveillance, expert en intelligence émotionnelle, qui donne en accès libre comment ça marche. Bon, c'est en anglais, mais du coup on pourra le diffuser dans les campagnes et dans les écoles, et dans les villes aussi. Ekman. E-K-M-A-N. Paul. Dit le magnifique. Second, après Erickson, pour moi. Donc du coup, quand on vous fait en fait votre série, vous êtes en pleine série de Lie to Me, un petit peu comme Scooby-Doo. Tout le monde a vécu Scooby-Doo? C'est plus facile, pour moi. Je l'ai vécu, mon père me disait, on va manger. Et là, j'attendais Sammy, Scooby-Doo et compagnie. On va manger, je t'entends plus, je veux voir la fin. Et là, en fait, je ne sais pas ce qu'ils font, on va pour démasquer en fait le voleur, l'énigme. Et là, on m'arrête ma série. Qu'est-ce que je fais, moi, enfant? Bon, déjà, je vais aller manger. J'ai quand même un cerveau, en fait, néocortex, qui a entendu le padré qui dit on va manger. La madré, mère en espagnol, dit allez, dépêchez-vous, on va manger. Et qu'est-ce qui se passe pendant qu'on va manger pendant la pub? En plus, c'est pendant la période de Noël, Noémie, la magnifique, ma petite nièce, elle dirait waouh, c'est génial en fait.
entre les séries ou entre les dessins animés, on met des pubs de Noël. Du coup, le Père Noël, tonton, j'y crois encore ou pas, mais c'est bien ce jouet. Qu'est-ce qu'on lui fait manger dans la pub? On la stimule. Par contre, généralement, quand on met de la pub, il n'y a pas grand monde chez les adultes qui restent devant la télé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va monter le son? Non, mais les pubs. Alors, eux vont monter le son. Mais pourquoi ils le font? C'est qu'on va aux toilettes, dans la cuisine, pour méditer. Prendre un encas, ouais. Un petit verre de muscat. D'accord. La pause, hein, reptilien. Ah, trop long. On va faire une petite pause. Hop là, méditation toilette ou méditation en petit encas. D'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il vous montre le son. Bah, du coup, lui, il fait plus gaffe. Hein, il est vraiment focalisé sur ce qu'il fait. Hein. Et pendant ce temps-là, qui c'est qui prend les suggestions? C'est lui. Puis ce qui est marrant après, c'est que quand j'ai fini en fait ma petite intervention, le repas, tout ça, bah, je reviens devant la télé. Ce qu'ils font, c'est qu'ils recalent le curseur juste avant. Je revois Samy et Scooby-Doo. Ils reviennent là, ils remballent le curseur, on va voir ce qu'il c'est. Et là, je me fais « Ah ouais, on en était là !» Parce qu'avant, j'étais en train de manger et tout, j'étais dans autre chose. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont fait un raccord. Et j'ai tendance à zapper ce qu'il y a au milieu. En hypnose, on appelle ça les métaphores encastrées. Ce qui fait qu'au milieu, la personne, elle a zappé les suggestions. Mais si on a zappé des pubs, consciemment, qui c'est qui les a pris à votre avis? Je vous donne un indice. C'est pas mal quand même. Du coup, en fait, de l'hypnose, on en a tout le temps. Souvent, on a l'impression que c'est Mesmer le magnifique. Hein. Non, là, je ne veux pas dire le magnifique, mais que c'est un claquement de doigts, voilà. Et que c'est ça ne marche pas avec tout le monde. Par contre, l'hypnose conversationnelle, quand vous m'écoutez, bah, si j'en pratiquais, vous pourriez prendre des suggestions qui vous aident à apprendre. Mais là, j'en fais pas. Je vous explique. Ça va? Alors, du coup, si on finit, sur la peur, ça servira à quoi? Quand on déclenche la peur, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a de l'adrénaline. Qu'est-ce que c'est qui la déclenche? Attends. Ah, j'ai figé, j'ai mon omoplate qui bouge. Non, Étienne. Il faut le vivre, ça, dans l'enfance. Ah, la thérapie. Il devient thérapeute, le gars. Tout s'explique. Merci. Donc, du coup, la peur, ce serait soit quand il y a un changement, quelque chose de nouveau, soit la sécurité. Là, ça aurait été quoi, du coup, pour toi? Quand il arrive et qu'il crie comme ça, comme un sauvage. Ben, soit je pars, soit je lui en colle une. La bienveillance. Non, mais je crois que la peur, ça permet de sécréter de l'adrénaline super rapidement pour justement être prêt à mobiliser les forces physiques. Là, je t'ai vu sécréter très, très rapidement. Je suis hyper sensible. Et soit pour fuir, soit pour attaquer. Mais je crois. Là, t'aurais fait quoi? Là, ce que j'ai fait, c'est que C'était fuite. Là, c'est celui-là qui a réagi. Hein. Ça va? Après, oh oui, après coup, oh, facile, j'aurais attaqué. Je calibre le bonhomme. Il a maigri. Non, mais c'est plusieurs fois, peut-être que je commencerai à attaquer. Ouais. Au bout de plusieurs fois, j'aurais appris. C'est assez vite, c'est un exemple. Ouais. Je voulais pas vraiment. Alors, l'émotion d'après, pour basculer, ce serait la tristesse. À votre avis, on la ressent dans quelle situation? Alors, on peut dire deuil, la perte, le rejet, l'abandon. Donc du coup, en fait, vous savez déjà un ordre de stimuli qui génère l'émotion. Puis après, on va voir comment y réagir. Là, c'était plutôt mode archaïque. Quand il a crié qui est venu, et après coup, j'aurais pu apprendre, ouais, il a l'air bienveillant, c'est un jeu. Mais c'est déjà trop tard, tu as réagi. Ça va? Voilà. Donc là, on va vous parler d'humeur, d'émotion et de sentiments. Ouais. Mais un truc avant, Bertrand. N'allez pas croire que dans cette famille, on faisait que jouer. Hein. Des fois, on était sérieux, hein, Mais on était sérieux. devoir de maths. Intelligence émotionnelle, c'est quand même, il y a des choses à définir. Vous avez dû voir, on se partage un peu les choses. Lui, il joue. Et puis moi, je fais l'intello. L'humeur. C'est différent de l'émotion et du sentiment. L'humeur, c'est pas passager. C'est un temps
et c'est assez long. Si je suis d'humeur morose et si que ça dure, ça va devenir quoi? Ouais. Possibilité d'une dépression. L'émotion, vous avez vu qu'elle est passagère. Est-ce que tu as encore peur? Non. Mais non. Et ce qui se passe, quel est ton prénom? Anne. Anne. Quand même, il y a eu ce cri qui t'a tétanisé. Et à chaque fois que j'avance vers toi, il peut y avoir un élastique émotionnel. Élastique émotionnel, il m'a fait peur. Peut-être qu'il va me refaire peur. Comme ça, tu te sens mieux? Oui. Tu es plutôt joyeuse? Oui. Tu es passé de peur à joie en l'espace de 5 minutes. Mais ça va même beaucoup plus vite, les émotions. C'est en 2 secondes. Hein. Troisième, c'est sentiment. Et là, j'ai envie de vous poser la question, quelle est la différence entre une humeur, une émotion et un sentiment? Qu'est-ce qu'un sentiment? Alors, le sentiment d'amour, 40 ans de mariage. Oui. Ça, c'est peut-être dans l'hypothèse que sa maman, oui, elle va regarder, donc là, je suis tranquille. Là. Donc là, c'est un sentiment durable. Mais il y a aussi les sentiments qui, là, sont l'espace d'une seconde, de 2 secondes. En fait, c'est la graduation de l'émotion. C'est le curseur. Et j'ai envie de vous prendre à témoin. Et si vous voulez, on fait le jeu ensemble. Je vais prendre donc l'émotion de la joie. Pour simplifier les choses, ce soir, j'ai mis un curseur avec Bertrand de 0 à 10. Ce serait la possibilité d'aller jusqu'à 10 dans la joie. Le curseur peut aller plus loin pour les motiver. Voilà. Les enthousiastes. Je vais vous poser la question et puis la personne qui veut répondre peut répondre. Moi, par exemple, quand je suis content, sentiment, je suis content, chez Jean-Jacques, c'est 2. C'est ce que je ressens. Maintenant, prénom? Claudine. Claudie. À 4, tu dirais je suis? Ravi. Ton prénom? Anna. Anna. À 6. C'est que je ne suis pas très d'accord avec la graduation. Tu n'es pas? Très d'accord avec la graduation. Pour moi, 2, toi content, c'est au-delà de ça déjà. Pour toi? Ouais. C'est super ta réaction. Pour moi, content, c'est 2. Oui. Mais pour toi, ça peut être 5. Oui. Claudie, c'est super là ce qui se passe. C'est qu'en fait, on est en train de dire qu'on n'a pas la même graduation des sentiments. Ouais. Va jusqu'à 8. Toi, ce serait quoi? Je suis. Tu dirais je suis. Là, c'est heureuse. Heureuse. Désolé. Test d'adresse. Merci. Pierre, imagine. Il faut juste que tu t'imagines quand ça se produit à 10. Je dirais je suis. C'est genre ça déborde de partout. Hein. Tout seul, je dirais pas extatique parce que je l'utiliserai pas tout seul dans la conversation, mais c'est peut-être quelque chose comme ça. Euphorique? Ouais, sans doute, ouais. Euphorique. Tristesse. Petite tristesse. Kéroun.
Oui, toute petite là, 1 ou 2. Pour moi, c'est un 1. Et tu dirais je suis Ouais, tristounette. tristounette. Ah, 7. Tristesse déjà un peu plus forte. Ton prénom? Tu dirais quoi? Ah. Je vais le mettre entre parenthèses. Je suis déçu. Essaye de trouver autre chose et je vais expliquer après. Je suis mélancolique. Mélancolique. On ne va pas aller plus loin sur la tristesse parce que ça va nous plomber l'ambiance. La tristesse, ça touche tellement d'autres émotions, donc ça pourrait être déçu, mais ça pourrait être aussi en colère. Ça pourrait être beaucoup de choses parce que ça Ah. c'est lié au stress. Non, il se peut, dans une situation, que toi tu sois triste et que moi je sois en colère. Alors là, nous sommes en train de progresser sur le sujet. C'est-à-dire qu'une personne dans la même situation n'est pas dans le même état en termes de sentiments et d'émotions. Juste les visiter toutes les 4. Curseur à 6 sur la colère. Prénom? Simone. Quand tu es en colère vers 6. Je suis rageuse. Mais c'est Simone. Hein? Oui. Fais-moi vraiment la rage. Voilà. Je suis. Dis-le. Je suis. Je suis en rage. Voilà. Non, non, c'est pas. Encore plus. Allez, Simone. Je suis. Voilà. Qu'est-ce qu'on est en train de dire avec Simone? Et c'est ce qu'a dit Bertrand. Là, il n'y a plus besoin de calibrer. Hein. Plus le curseur est fort, plus ça se voit et plus ça s'entend, surtout sur la colère. La peur, allez, un 7. Comme tout à l'heure. C'est quoi la peur? Je suis terrifié, je suis terrifié. Nous sommes juste en train de dire qu'à partir du moment où nous apprenons à nous connecter à notre état émotionnel, ça va être d'essayer de ressentir ce qui se passe en nous. Où est-ce que j'en suis au niveau du curseur? Maintenant, je suis déçu. Ton prénom? Claire. T'es prête? Mais c'est juste pour la conférence. Hein. Claire, je suis déçu par ton travail. Tu ne m'as pas habitué à ça. Claire. Il va falloir te ressaisir, Claire. Comment tu vis ça? Comment tu te sens? Tu dirais je suis déçu. Mais non, ça m'énerverait comme Ouais, énervé. Bon. Mais attends, c'est pas fini. Parce que je change de chef. Ça a un rapport un peu avec les pervers. Narcissique. Claire, tu m'as déçu. Là, ça va, je suis très... Toi, une collaboratrice aussi efficace jusqu'à présent, sur qui je pouvais compter. Ce soir, mais jamais j'ai vu une collaboratrice me faire ça, à moi. La culpabilité, comme elle disait, c'est... Alors, on l'appelle le sentiment parasite. Claire. C'est-à-dire que lorsqu'on emploie le mot déçu, on peut aussi se demander comment on l'emploie. Je suis déçu par ton travail, passe encore. Mais alors, le monsieur pervers narcissique, il s'est appuyé, tu vois, sur le bon bouton de fragilité pour dire par toi. Pourquoi? Parce que pour lui, tu es sa chose. Je suis sûr que dans cette pièce, il y a plein de personnes qui se disent mince, oula, des fois j'ai dû l'employer, quoi. Ils doivent se dire deux choses. Est-ce que je l'ai employé ou est-ce qu'on me l'a employé pour moi? Mais pourquoi ça peut pas marcher pour la tristesse aussi? Là, je suis triste que tu me fais ça et ça m'affecte. C'est le moi du Ouais. triste. Alors. Parce que ça, c'est bienveillant. Alors, du coup, nous progressons, Claire, parce que tu viens de dire quoi, là? Je suis déçu
car tu. Là, on est chez l'autre. Je suis déçu car tu. Du coup, responsable de la déception. Je suis triste d'avoir raté mon examen. Voilà. Je suis désolé, hein, parce que là, on parle de cela, mais il y a Bertrand qui est là. Un jour, il rentre. Il est trop fort. Trop fort, ce garçon, en mathématiques. Hein. Trop fort. Hein. Et un jour, il arrive avec une mauvaise note. En maths. Je suis déçu. Ouais, c'est jamais arrivé. Et la flûte à bec, je suis bidon. Ouais, c'est vrai, c'est jamais arrivé. Bon, on le dit que c'est pour les maths. Je suis déçu par ton travail. Bertrand. Une seule note en maths, mais c'est pas possible comme ça. Est-ce que ça provoque? Si je le fais avec un enfant à 6 ans, et que je le reproduis, à ton avis, il se passe quoi, Claire? À l'âge adulte? Oui. Voilà, l'estime de soi. Voilà. Manque d'estime de soi, et puis peut-être que lui-même va y croire à cette histoire. Je n'ai jamais vu employer le mot « je suis déçu ». C'est peut-être parce que nous ne l'avons peut-être pas souvent employé, mais je pense que je l'ai employé, donc je suis capable aussi ce soir de dire qu'on fait des bêtises. Hein. C'est parce que je suis en train de vous dire comment il faut le dire que je l'aurais vraiment toujours bien fait. Donc déjà, on a clarifié cette notion de sentiment qui va nous mettre dans la relation à l'autre. Donc retenez ce cycle, contexte, situation, le déclencheur interne ou externe, une réaction émotionnelle, et là on pourrait changer. Tout ce que va vous expliquer mon père maintenant, c'est à ce niveau du processus. Ça veut dire que ça demande un travail conscient avant de le faire. Alors, vous avez vu qu'on a des personnages. Alors, je vais vous présenter Monsieur Chacal. Un chacal, il fait quoi? Il agresse. C'est un charognard. Il vit des charognes, des animaux tués par d'autres. Dans l'entreprise, il existe? Oui. Ouais. Il existe? Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit dans l'entreprise, Monsieur Chacal, manager? Il dit quoi? C'est lui qui a fait alors qu'il n'a pas fait. Ouais. C'est lui qui a fait alors qu'il n'a pas fait. Il profite Par des exemple, autres, hein. par exemple, ouais. Tiens. Vas-y, lâche-toi, t'as le droit. Je suis ton collaborateur, je devais te rendre un dossier. Tu avais confiance en moi, je ne te l'ai pas rendu. Et ça te met en situation de grand stress pour ton patron, ta réunion dans 10 minutes avec ton patron. Et je ne t'ai pas rendu le dossier et tu avais totalement confiance en moi. Tu m'appelles au téléphone. Oui, Vas-y. J'arrive. Oui, Jean-Jacques, bon écoute, j'ai rendez-vous dans 10 minutes avec Igor et c'est pas possible. C'est une réunion au sommet dans laquelle on doit prendre des décisions. Je suis très déçu par ton attitude, je te fais confiance, tu as trahi ma confiance parce que tu n'as pas fait le travail que je t'ai demandé de faire. Mais oui, mais tu peux pleurer, vas-y, continue, dis-toi de ton corps. Bon, c'est un petit chacal, hein. Non, mais Et- pour moi, le chacal, c'est plus, je vais aller présenter ton travail, je vais dire que c'est moi qui l'ai fait. Alors que là, il y avait une honnêteté dans ce que je t'ai dit. C'est que j'ai Oui. fait ton travail pour le présenter à machin. Oui, mais c'est... C'est ouais. lui qui va dire, qu'est-ce que t'as foutu, comment je vais faire pour brouiller dans mon patron. Vas-y, vas-y. Non, mais lâche-toi, vas-y, refais. Allez, vas-y, vas-y. Je Vas-y. comprends pas, écoute, je t'ai donné ce dossier qu'on m'avait donné en responsabilité, te faisant confiance, c'est à moi de le présenter devant le patron, tu me l'as pas préparé, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ton boulot? Tu sais pourquoi pourquoi je te l'ai pas préparé? Pourquoi tu me l'as pas donné? C'est simple, tu m'as mal expliqué. J'ai rien compris parce que tu m'as mal expliqué. Je pensais que tu avais les capacités pour comprendre ce que je te disais. Ah oui? Tu parles une langue particulière? Ah bon? Ah bah parce que moi je pensais que c'était le chef qui devait expliquer. Ah bon, je t'ai expliqué. Ah bah j'ai du mal à comprendre. En fait je suis un con quoi, c'est ça? Ah, peut-être. Non, mais c'est bon, on va pas aller loin, non mais c'est pareil. Hein. Scénario, peut-être de la vie quotidienne, peut-être dans une famille, monsieur, madame, peut-être papa avec ses enfants,
peut-être manager, collaborateur. J'ai envie de vous présenter donc un autre langage. Alors on l'appelle langage girafe. Pourquoi? Alors là aussi, séquence émotion, c'est Jean-Jacques, parce que ce monsieur est décédé l'année dernière. Il s'appelle Marshall Rosenberg. C'est un monsieur qui a fait en sorte qu'il y ait de la bienveillance dans ce monde. Donc il a créé une méthode de communication pour faciliter les relations entre les personnes. Je vais donc vous présenter ce processus et ça va éviter notre langage de là à l'instant. Et on va se la faire en langage girafe, mais après, en fait, là, nous venons de poser donc des besoins. Si les besoins sont satisfaits, c'est la découverte de Marshall Rosenberg, qui a été plus loin que M. Maslow. Besoin satisfait, sentiment de joie. Tous les sentiments adossés à la joie, que nous avons évoqués dans le curseur tout à l'heure. Là, vis-à-vis de notre amitié, les besoins sont insatisfaits. Tu as dit je suis triste, et moi j'ai dit je suis triste, je suis ébranlé. C'est le début de la méthode de communication relationnelle, émotionnelle. Au lieu de donner la boîte à jugement, ton prénom? Alain. Alain va passer par la phase observation, de manière neutre. Bon, si tu veux, je vais le faire, et puis après, on fera l'exercice ensemble. Jean-Jacques, nous nous sommes vus il y a 3 jours sur un dossier. Je t'ai demandé de regarder ce dossier et de me le remettre hier. C'est neutre. Sentiment. Je suis. Et vous avez remarqué que dès le début, je vous ai fait dire les mots « je suis ». On parle à la première personne. Il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de « tu ». C'est chez toi. Qu'est-ce que ça te ferait? Qu'est-ce que ça t'a fait tout à l'heure? C'était quoi le sentiment? C'était dans quelle émotion? Sûrement pas la joie, c'était dans la colère. Tu dirais je suis alors, déçu, parasite. Énervé, peut-être énervé, hein, même peut-être très énervé. Je suis énervé. Besoin insatisfait qui crée l'énervement, donc la colère. C'était quoi ton besoin? Mon besoin, c'était d'avoir le dossier comme Ouais, enfin, mais soit c'était d'avoir le dossier, soit c'est d'avoir de ne pas l'avoir eu, et le sentiment que ça a généré. oui. Mais quand tu demandes un dossier à un collaborateur que ton patron t'a demandé aussi, et que ça crée une petite mise en danger, c'était quoi le besoin chez toi vis-à-vis du collaborateur? De satisfaire la demande de mon patron. Ouais, mais c'est reconnaissance pour toi. Je suis énervé. J'avais besoin de confiance. Je vais juste peut-être prendre ce que tu as dit. Mais est-ce que toi, c'est ça le besoin? Pour toi, ce serait ça? Pour moi, ce serait un autre besoin. Ça veut dire qu'on est tous différents. Ouais. Dans le scénario, je me mets à ta place, c'est un autre besoin. Tu aurais réagi comme ça? Pas du tout. Pas du tout. Mais est-ce que j'ai le sentiment, j'avais besoin de confiance, enfin le besoin te parle? Oui. Oui. Il parle à tout le monde dans ce scénario-là? Oui. Il vous hocher la tête. Moi, ça aurait été, oui, ça aurait été plutôt, j'avais besoin de compréhension. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas pareils, ni sur les sentiments, ni sur les besoins. Demande. Qu'est-ce que tu peux demander à ce collaborateur alors que tu es énervé et que tu as besoin de confiance?
Tu dirais quoi? Est-ce que je peux lui demander en quel terme, en termes d'une explication, enfin, tu dois t'envoyer Voilà, puisqu'on est dans l'échange, tu m'appelles. Oui. Oui, donc tu vois, j'ai besoin de comprendre. Nous y venons, hein, c'est un besoin. Là, on était sur la confiance. Et quelle demande tu lui ferais, puisqu'il t'a pas rendu le dossier? Les options, soit de dire quand c'est qu'il peut le rendre, soit de demander pourquoi ça ne s'est pas fait. Alors, dans l'esprit de la communication authentique, la demande n'est pas une exigence. C'est pourrais-tu me dire où tu en es du dossier? Car au moment où il vient, tu n'as pas le dossier, mais il est peut-être en train d'y travailler. Tout à l'heure, on n'a même pas visité cette possibilité. Bah, viens me voir. Bon, Jean-Jacques, Et tu le ferais vraiment avec la... Ah ouais, c'est symbolique. Enfin. Oui. Donc Jean-Jacques, voilà, écoute, par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir, Ouais, j'en ai parlé avec Kéroun. je suis soulagé. Elle est ravie de pouvoir... Tiens, t'es là, Kéroun? Ouais. T'es revenu de ton reportage photo? C'est cela. Mais en fin de compte, elle n'avait pas compris l'importance qu'avait ce projet, en fin de compte, pour Bertrand, qui doit lui-même le présenter à son patron dans 1 heure. Donc voilà, on en a parlé tous les deux, par rapport à la discussion qu'on a pu avoir, elle est ravie de pouvoir collaborer avec toi pour qu'on puisse délivrer en temps et en heure, etc. Ah, je suis content. Hein. Non, je suis content. Hein. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, on peut peut-être bosser tous les deux. Bah voilà. Hein. Donc, je vous enlève les girafes, et voilà. On va vous laisser travailler, à plus tard. Bon, Kéroun, alors? Apparemment, tu as besoin de moi pour pouvoir accomplir une tâche. Non, Kéroun, tu m'appartiens pas. J'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de soutien, D'accord. de contribution partagée, de complicité et de partage. D'accord. Effectivement, ce sont aussi les mêmes valeurs que je partage au sein aussi de la société. Donc je serais aussi ravie de pouvoir t'aider. Pourrais-tu m'aider tout de suite là? Oui. Et, prendre de mon temps pour pouvoir t'aider. D'accord. Et pourrais-tu regarder le dossier toute seule? Non. C'est qu'à la base. Il faut l'applaudir. Alors on va un peu vite, parce que le processus, il est à la fois simple. C'est simple, hein, 4 lettres. O, S, B, D. O, observation, les faits. Je suis, j'ai besoin, pourrais-tu. Ça semble simple. Effectivement, ça devient compliqué dans l'inentendu et conflit de valeurs. De l'autre côté, c'est je te sens, tu as besoin. Si vous vous mettez en application, vous verrez qu'au fur et à mesure, le langage chacal chez vous va disparaître petit à petit. Et c'est une pratique au quotidien. Et c'est une pratique au quotidien. Pour clôturer, dans le dernier point, la conclusion, moi je vais demander à une demoiselle de venir ici. Donc Kéroun Miskay, je vais faire un OSBD. Ça fait 3 ans qu'elle nous accompagne sur les conflits ICH, c'est factuel. Hein, on pourra les compter, elle prend des photos, elle aide, elle nous assiste, elle se passionne, elle se forme, elle fait plein de trucs. Et là, moi je me sens profondément ému, c'est à la fois de la joie et de la tristesse, mais plutôt de la joie. Et moi j'aurais besoin de partager ça avec vous. Et elle a un beau projet qui s'annonce à elle, puisqu'elle va partir en Colombie. Pour aider les femmes, je crois. Oui. Tu peux m'en dire un peu plus? Femmes qui ont été victimes de viol. D'accord. Plutôt une cause engagée. Et pour lui dire au revoir, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous puissiez l'applaudir. Merci à toi. Et ce que j'ai envie de dire aussi, là, c'est vraiment, c'est vraiment de la joie, du plaisir, en fait, de partager ça avec toi. Toute cette conférence, donc à la fois avec mon père, avec Kéroun. On a une équipe derrière avec Will et Aurélie qui est vraiment fabuleuse, parce que toutes les confs en ligne, c'est eux que vous voyez.
derrière. Alors quand on hypnotise et que les personnes sont réceptives à l'hypnose, ça fait... Mais ils se réveillent vite. Et du coup, bravo à eux aussi. Les personnes qu'on a formées aussi dans la pièce, il y a vraiment des personnes bienveillantes. Donc si vous avez besoin d'hypnothérapie, de coaching, parce que l'agenda est très chargé de notre côté, allez vers eux. Et vous pouvez vous applaudir aussi et merci pour la patience. Je voulais dire à mon fils que je suis heureux d'avoir fait ça. Et en fait, très très ému. J'étais ému pendant 2 heures. C'est vrai? C'est un truc de fou. Ouais. Non, mais c'est un truc de fou. On s'est amusé. Hein, ouais, mais c'est un truc de fou, quoi. Merci à toi. Vous pouvez vous applaudir. Merci à vous et pratiquez la bienveillance.